à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette de péché mignon qui est un gâteau recouvert de meringue italienne et fourré de crème pâtissière et de morceaux de pêche. On va tout d'abord commencer par la réalisation de la génoise. Pour ça, vous aurez besoin des œufs, du sucre, de la farine et pour finir de l'arôme de vanille. Pour commencer, on va verser les œufs et le sucre dans un bol. On va ajouter de l'arôme de vanille à la dose que vous souhaitez et on va bien mélanger. Une fois que le mélange aura doublé de volume et changé de couleur comme sur la vidéo, on va arrêter de mélanger. Puis on va rajouter au fur et à mesure la farine. Il faudra mélanger très délicatement en faisant des mouvements de bas en haut comme sur la vidéo. Sinon, le mélange risque de devenir liquide et la génoise ne montera pas en cuisson. Ensuite, on va beurrer et fariner notre cercle et on va verser le mélange de la génoise à l'intérieur. Puis on va venir tapoter avec la plaque afin que la génoise se répartisse bien. On va enfourner notre génoise à 200 degrés pendant environ 20 minutes. Et comme d'habitude, je vous conseille de bien vérifier la cuisson car ça dépend des fours. On va passer à la crème mousseline. Pour ça, il vous faudra du lait, des œufs, du beurre, de la maïzena, du sucre et de l'arôme de vanille. On va commencer à mettre notre lait sur le feu. Puis dans un bol, on va verser les œufs ainsi que le sucre. On va mélanger. Et on va continuer de mélanger jusqu'à que le mélange blanchisse. On va ajouter de l'arôme de vanille. Comme d'habitude, c'est la dose que vous souhaitez. Puis on va incorporer la maïzena.
Et quand le lait aura bouilli, on va l'ajouter au fur et à mesure dans notre crème. Une fois bien mélangé, on va remettre le tout dans une casserole. Qu'on va mettre sur le feu. Il faudra faire les mêmes mouvements que sur la vidéo avec un fouet. On mettra sur feu doux sans arrêter de mélanger. La crème finira par s'épaissir comme on le voit sur la vidéo. Et à ce moment-là, on va la placer sur un plat, on va la filmer et la laisser au frais jusqu'à qu'elle fige. Une fois qu'elle aura figé, on va pouvoir la récupérer. Comme on le voit sur la vidéo, elle n'a pas la même texture. Ensuite, on va remettre notre crème dans un bol. Au début, elle aura l'air encore un peu compacte, mais elle va se détendre au fur et à mesure. Puis on va ajouter au fur et à mesure le beurre. Quand on aura incorporé tout le beurre, notre crème sera prête. Comme on le voit sur la vidéo, elle est bien onctueuse. Ensuite, on va passer au montage. Pour ça, vous aurez besoin de pêche. Et il faudra garder le sirop pour pouvoir imbiber la génoise. On va prendre notre génoise, elle est bien moelleuse comme on le voit sur la vidéo. Et à l'aide d'un couteau à pain, on va la couper en 3 parties égales. Ensuite, on va récupérer nos pêches qu'on va bien essorer afin qu'elles ne rentrent pas de jus. Et on va les couper en petits dés. Puis on va récupérer notre cercle, on va remettre notre génoise. On va commencer à imbiber la génoise à l'aide du sirop de pêche. On va mettre une couche de crème. Puis on va placer les petits dés de pêche. Ensuite, on va encore recouvrir de crème. Puis on va ajouter la partie de milieu de la génoise. On va elle aussi l'imbiber à l'aide du sirop.
On va suivre exactement les mêmes étapes que précédemment, c'est-à-dire qu'on va replacer de la crème, remettre des dés de pêche, puis remettre un peu de crème. Et on finit par mettre la dernière partie de génoise qu'on va elle aussi imbiber. Et qu'on va recouvrir de crème. On va mettre le gâteau au frigo pour qu'il fige et en attendant, on va réaliser la meringue italienne. Pour ça, vous aurez besoin de sucre, de blanc d'œuf, et d'eau. On va mettre le sucre et l'eau à bouillir. Et en attendant, on va battre les blancs d'œufs. On va continuer de mettre le sucre et l'eau à bouillir jusqu'à qu'ils atteignent 118 degrés pour ceux qui possèdent un thermomètre, ou alors vous le laissez au moins 5 minutes. Ensuite, on va le récupérer, on va l'incorporer au fur et à mesure au blanc d'œuf. On l'incorpore sur le bord du bol parce que si on le fait au milieu, le sucre va cristalliser quand il va toucher le fruit et ce sera désagréable en bouche. Ensuite, on va bien voir que notre meringue fait un bec d'oiseau. Ensuite, on va récupérer notre gâteau et on va le décercler délicatement. Pour ceux qui ne possèdent pas de cercle, vous pouvez monter le gâteau sans cercle. Et ensuite, on va pocher la meringue italienne avec une grosse douille cannelée. Personnellement, on a opté pour former des rosaces tout autour du gâteau, mais bien évidemment, vous faites comme vous le souhaitez. Personnellement, pour les tours, on a décidé de laisser notre gâteau comme cela, donc ça s'appelle un egg cake, mais vous pouvez mettre des amandes effilées ou des cacahuètes, c'est comme vous voulez. Et ensuite, à l'aide d'un chalumeau, on va dorer notre meringue.
Et voilà, notre péché mignon est terminé. J'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à vos amis et à votre famille. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter, mais aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir toutes nos prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle recette.